Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Il y a 4 saisons, périodes dans lesquelles nous recevons la Torah dans la nuit juive. La première fois, c'est à Shavuot. La deuxième fois, c'est à Simchat Torah. La troisième fois, à Purim. Et la quatrième fois, à Hanouka. À Shavuot, on nous a donné la Torah, mais on nous a obligés. Ou vous recevez la Torah, ou c'est votre tombe. Vous êtes obligés de recevoir la Torah. À Simchat Torah, après qu'on a commencé à étudier, on a compris quelle femme on a reçue, quelle mariée on a reçue. Alors on est prêt à refaire une fête et à danser et à embrasser le Sefer Torah. À Purim, on est même prêt à accomplir les mitzvot. Ki mouv et ki bloua Yehudim. Les Juifs étaient prêts à accomplir tout ce qui est écrit dans la Torah. Tout ce qu'ils ont reçu à Shavuot, maintenant ils sont prêts à l'accomplir. Mais à Hanouka, on est même prêt à donner sa vie pour la Torah. Les Maccabim ont été prêts à faire la guerre et à se mettre en péril et en danger pour continuer à étudier la Torah. Mais ça, c'est possible de le faire que quand on comprend qu'est-ce que c'est que la Torah. Si on croit que la Torah c'est du folklore, que c'est sympa d'aller écouter une petite dracha par-ci, une petite dracha par-là, tout ça c'est super sympa. Mais c'est pas notre vie. On vibre pas pour ça. Alors, on ne peut pas espérer beaucoup que ça va passer pour les générations futures. Le Rav Moshe Feinstein nous a posé la question, comment c'est possible que les Juifs qui étaient aux États-Unis, qui se sont donnés corps et âme pour garder le Shabbat, pour pas travailler Shabbat. Aujourd'hui, la majorité des enfants, ils sont Mechalele Shabbat. Ils transgressent le Shabbat, ils respectent pas Shabbat. Comment c'est possible? Il a dit tout simplement, quand le père, il revenait tous les jours aux États-Unis, time is money. D'accord, on travaille 7 jours sur 7. Le père, il revient et la femme qui demande alors, non, ils veulent qu'on travaille Shabbat. Nous, on travaille pas Shabbat. On se donne pour le Shabbat. Et la femme qui commence à pleurer. Et le gosse derrière qui regarde et qui dit ça, moi, je veux pas être comme ça quand je serai grand. Si je vais devoir souffrir et pleurer parce que je garde le Shabbat, laisse-moi tranquille, laisse tomber. J'ai pas besoin de tout ce balagan pour ça dans la tête. D'accord? Donc, si on veut que ça passe, c'est pas seulement de se donner corps et âme, mais c'est de vibrer pour ça, d'être heureux, de montrer qu'on est content, que c'est ça qui nous donne la vie. Et quand quelqu'un, il montre à ses enfants, qu'est-ce qui lui donne véritablement le feu dans les yeux? Est-ce que c'est le foot? Est-ce que c'est l'argent? Ou est-ce que c'est les valeurs? Ou est-ce que c'est la tradition? Etc., etc. Et quand l'enfant, il sent que ses parents, ils vibrent pour ça, non seulement ils se donnent corps et âme, mais ils sont heureux de ça, alors ça passe dans les générations à venir. Et nous, il ne nous reste plus qu'à travailler sur nous-mêmes pour comprendre quel diamant on a dans la main pour être les hommes les plus heureux du monde, les femmes les plus heureuses du monde. Et alors, on peut espérer après que les générations futures continueront dans le droit chemin.